Puisque vous êtes si brillant, traduisez donc. 50 ingénieurs ont échoué. La serveuse timide a résolu le problème en un instant. Ce qui avait commencé par des moqueries se transforma en silence lorsqu'elle décoda la traduction impossible. Dans quelle ville êtes-vous? Écrivez-le ci-dessous et abonnez-vous. Voici une histoire inoubliable. Les néons du Café Miller dans le 11e arrondissement de Paris bourdonnaient doucement, tandis que Maya Torres Dubois essuyait pour la 3e fois la table numéro 7. À 26 ans, elle avait perfectionné l'art d'être invisible. Garder la tête baissée, éviter le regard des clients, prendre les commandes, servir les plats, ramasser les pourboires. Une formule simple mais efficace, c'est ainsi qu'elle avait conservé ce poste depuis 4 ans, tout en suivant les cours du soir à la faculté de lettres. Le coup de feu du dîner venait de se terminer, ne laissant que quelques habitués dispersés dans les banquettes usées. Maya écarta une mèche de cheveux sombres de son visage et jeta un coucou d'œil à l'horloge 19h30. Encore 4h30 avant la fermeture. Ses pieds lui faisaient déjà mal dans ses chaussures noires, mais elle ne pouvait pas s'attarder là-dessus. Les factures médicales de son père s'accumulaient et son diplôme de linguistique gagné péniblement crédit après crédit ne suffisait toujours pas à alléger ce fardeau. La clochette au-dessus de la porte tinta. Machinalement, Maya leva les yeux. 3 hommes en costume coûteux entrèrent transformant aussitôt le petit café de quartier en un lieu trop exigu, presque déplacé pour des gens de leur rang. Celui du milieu attirait l'attention, sans même le vouloir grand probablement, dans la trentaine avancée, les cheveux noirs impeccablement coiffés, malgré l'heure tardive et une mâchoire qui semblait sculptée dans le marbre. Il se mouvait avec l'assurance tranquille de ceux à qui l'on n'a jamais dit non. « Maya, ceux-là sont pour toi », chuchota sa collègue Jeanne en lui jetant un regard entendu. « Et celui du milieu, tu le reconnais. C'est Sébastien Harrington. » Le Sébastien Harrington, tu sais, le fondateur de Harrington Traduction. On dit qu'il vaut des milliards. Le ventre de Maya se serra. Elle ne suivait pas vraiment l'actualité des géants de la tech, mais même elle avait entendu ce nom. Harrington Traductions avait révolutionné les logiciels de traduction automatique, permettant à des entreprises du monde entier de communiquer avec une précision jamais vue. Du moins, c'est ce qu'on disait. Elle attrapa 3 cartes et s'approcha de la table, le sourire professionnel bien en place. « Bonsoir, messieurs. Bienvenue au Café Miller. Que puis-je vous servir pour commencer? » Sébastien Harrington ne leva pas les yeux de son téléphone. Un café. Noir. L'homme à sa gauche, légèrement plus âgé aux tempes grisonnantes, lui adressa un sourire d'excuse. « La même chose, s'il vous plaît. » Le 3e plus jeune nerveux lança « De l'eau pour moi. »« Très bien, je vous apporte ça tout de suite, » dit Maya, reconnaissante d'être congédiée. Mais la voix de Sébastien la retint. « En fait, nous allons avoir besoin de cet espace pour un moment. Prévenez votre gérant, nous le dédommagerons pour toute perte éventuelle. » Maya cligna des yeux. « Pardon, enfin, il leva le regard. » Ses yeux étaient d'un gris étrange, comme un ciel d'orage sur la mer sans la moindre chaleur. « Nous avons des affaires à discuter. Privé. Je suis prêt à payer pour que les autres clients quittent. L'endroit pendant 2 heures. » La chaleur monta au cou de Maya. « Monsieur, je ne peux pas demander à des clients payants de partir. Alors faites venir votre gérant. » Il replongea aussitôt dans son téléphone, convaincu que la discussion était close. L'homme aux tempes grises tout sauta. « Sébastien, peut-être pourrions-nous simplement parler plus discrètement? Je ne fais pas de peut-être Richard. Je fais des solutions. » Ses doigts volèrent sur l'écran de son téléphone. « Voilà, je viens de transférer 5 000 € à cet établissement. Cela devrait largement suffire. » Les mains de Maya se crispèrent sur les menus. 5 000 €. Plus que ce qu'elle gagnait en 3 mois. La partie rationnelle de son esprit savait qu'elle devait appeler le patron et le laisser gérer la situation.
Mais l'arrogance tranquille de Sébastien Harrington, cette certitude que tout et tout le monde avait un prix, lui redressa la colonne vertébrale. « Je vais vous apporter vos boissons », dit-elle calmement, avant de tourner les talons, craignant de dire quelque chose qui lui coûterait son emploi. Dans la cuisine, son patron Thomas enfilait déjà sa veste. « Maya, ce type vient vraiment de nous virer 5 000 €. Ses yeux brillaient comme des pièces d'or. Alors qu'est-ce qu'on attend? Vite dégage les tables, poliment bien sûr. Offre à chacun un repas gratuit pour demain. Quelque chose se serra dans la poitrine de Maya, mais elle hocha la tête. Elle avait besoin de ce travail, de chaque service, de chaque pourboire, de chaque heure. La prochaine séance de chimiothérapie de son père n'allait pas se payer toute seule. Elle leur apporta leurs boissons ainsi qu'un panier de graissins qu'ils n'avaient pas commandé, puis se retira au comptoir feignant de ranger les sachets de sucre et de moutarde, tandis que leur voix flottait dans l'air vide du café. « Le lancement est dans 3 semaines, » disait Sébastien, la voix tendue de frustration. 3 semaines, et nous n'arrivons toujours pas à faire fonctionner correctement la version portugaise. Nous avons eu 50 ingénieurs dessus, répondit Richard, les meilleurs du domaine. Alors ils ne sont pas si bons, n'est-ce pas? La main de Sébastien s'abattit sur la table avec une telle force que Maya sursauta. J'ai bâti cette entreprise sur une promesse, la traduction parfaite. Pas approximative, pas convenable. Parfaite. Et maintenant, nous nous apprêtons à lancer la plus grande mise à jour de notre histoire. Notre histoire avec une faille évidente qui pourrait détruire tout ce que nous avons construit. Le plus jeune des hommes prit la parole d'une voix tremblante. Le problème vient des expressions idiomatiques, monsieur. Le portugais a trop de variantes régionales et notre IA les interprète mal. Nous avons essayé tous les algorithmes possibles, tous les modèles d'apprentissage automatique. Je ne veux pas d'excuses, Théo. Je veux des solutions. Sébastien repoussa son café intact. Montre-moi le problème à nouveau. Théo sortit une tablette et la posa sur la table. Même de là où elle se tenait, Maya voyait les lignes de texte et de code défiler sur l'écran. Elle savait qu'elle ne devait pas écouter. Elle devait retourner à l'arrière, les laisser tranquilles. Mais ses pieds refusaient de bouger, car elle avait aperçu les phrases portugaises qui leur posaient un problème. Et elle savait, oh oui, elle savait exactement pourquoi. Regardez ici, expliquait Théo. L'expression dar como os burros na água. Notre système la traduit littéralement par donner avec les ânes dans l'eau, mais c'est évidemment faux. Le vrai sens, c'est échouer voir ses plans tomber à l'eau. Le souci, c'est que notre IA n'arrive pas à distinguer quand il faut interpréter littéralement et quand il faut traduire le sens figuré. La mâchoire de Sébastien se crispa. Comment est-ce possible? Nous avons répertorié des milliers d'expressions. Le portugais est particulièrement complexe, monsieur. La même expression peut changer de sens selon la région, le contexte ou le niveau de formalité. Je n'ai pas besoin d'un cours de linguistique, trancha Sébastien. Je veux que ce soit réglé. Les doigts de Maya s'étaient engourdis autour de la bouteille de ketchup qu'elle tenait. Elle avait écrit son mémoire de fin d'études sur les expressions idiomatiques portugaises et leurs difficultés de traduction. Elle avait passé 6 mois à étudier précisément ce problème, mais jamais elle n'oserait s'immiscer dans une discussion entre milliardaires et ingénieurs. Elle n'était qu'une serveuse, invisible. Peut-être devrions-nous retarder le lancement, suggéra prudemment Richard. Hors de question, répondit Sébastien d'une voix glaciale. Si nous reportons, Chentech nous devancera avec son produit médiocre. Nous perdrons le contrat avec l'Union européenne, 300 millions d'euros. Alors que proposes-tu? Demanda Richard. Sébastien resta silencieux un moment, puis se leva brusquement. Je propose qu'on aille dormir et qu'on revienne demain avec les idées claires. C'est inacceptable, mais on va le corriger. On le fait toujours. Les hommes commencèrent à rassembler leurs affaires. Maya s'affaira à essuyer un comptoir déjà propre, gardant les yeux baissés tandis qu'ils approchaient. Sébastien s'arrêta juste devant elle. Le café est froid.
Maya leva les yeux surprise. « Je suis désolé, monsieur. Souhaitez-vous que je… » Non. Il sortit son portefeuille et laissa tomber un billet de 100 € sur le comptoir. Pour le dérangement. Ce n'était pas la somme, mais le ton de renvoi, ce mépris tranquille qui fit craquer quelque chose en elle. Voilà un homme qui jetait l'argent comme s'il n'avait aucune valeur, qui venait de payer 5 000 € pour vider un café entier et qui s'apprêtait à quitter la pièce en laissant derrière lui un problème qu'elle pouvait résoudre en 5 minutes, simplement parce qu'il ne pouvait imaginer qu'une serveuse timide puisse avoir quelque chose d'utile à dire. « Ce sont les marqueurs contextuels », s'entendit-elle dire. Sébastien, déjà tourné vers la porte, s'arrêta net, puis se retourna lentement. Pardon, le cœur de Maya battait si fort qu'elle crut qu'il allait exploser, mais elle avait commencé, impossible de reculer. Votre problème de traduction avec les idiomes portugais. Vous devez intégrer des marqueurs de contexte sociolinguistique, pas seulement sémantiques. Le café était soudain devenu totalement silencieux. Les yeux gris de Sébastien se fixèrent sur elle avec une intensité telle qu'elle voulut disparaître dans le sol. « Et vous êtes… » Personne, balbutia-t-elle, la voix plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. « Je ne suis personne. Je suis désolé, je n'aurais pas dû écouter. » « Non, vous n'auriez pas dû, dit-il, en s'approchant d'un pas. Son parfum cher et discret effleura l'air entre eux. « Mais puisque vous l'avez fait, expliquez-moi donc ce que vous pensez savoir sur mon problème à 50 millions d'euros. » Il y avait dans sa voix un défi, une pointe de moquerie, et autre chose que Maya ne parvenait pas à nommer. Elle aurait dû reculer, s'excuser, le laisser partir. Mais elle ne le fit pas. Elle pensa à son père, aux factures, qui s'empilaient aux années passées, à étudier pendant que ses camarades sortaient s'amuser à ce diplôme qu'elle avait décroché, et qui au final ne lui avait servi qu'à verser des cafés à des gens qui ne la voyaient même pas. Les expressions idiomatiques portugaises dépendent énormément du contexte social, dit-elle, la voix gagnant en assurance. L'expression « dar comme os burros n'agua » n'a pas le même sens au Portugal qu'au Brésil, ni dans un registre formel ou familier, ni à l'écrit ou à l'oral. Votre IA essaie sans doute d'établir des règles universelles, mais il n'y en a pas. Vous devez d'abord lui apprendre à lire les signaux sociaux, puis appliquer l'interprétation adéquate. Le visage de Sébastien ne bougea pas. Les signaux sociaux, oui, comme dans une conversation humaine. Est-ce un email professionnel ou un message entre amis? Le locuteur est-il cultivé ou utilise-t-il un langage familier? Quelle est sa tranche d'âge? Une fois ces paramètres établis, la bonne traduction devient évidente. Évidente, répéta-t-il le mot chargé de sarcasme. 50 des meilleurs ingénieurs du pays travaillant là-dessus depuis 6 mois, mais pour vous c'est évident. Les joues de Maya s'enflammèrent. Je ne voulais pas dire… Si vous êtes si brillante, l'interrompit-il sèchement, alors traduisez. Il arracha la tablette des mains de Théo et la tendit à Maya. Vous pensez mieux comprendre que mon équipe d'experts, parfait. Traduisez ces phrases, toutes, maintenant. Les mains de Maya tremblaient tandis qu'elle prenait la tablette. Au moins 20 expressions s'affichaient, chacune accompagnée de plusieurs tentatives de traduction ratées. C'était insensé. Elle aurait dû s'excuser, rendre l'appareil, le laisser partir, en pensant qu'elle n'était qu'une autre ignorante. Mais ses yeux tombèrent sur la première phrase. « Quem não tem cão, caça com gato. » Celui qui n'a pas de chien chasse avec un chat. Ses doigts glissèrent sur l'écran avant même qu'elle ne s'en rende compte. Cela signifie faire avec les moyens du bord, expliqua-t-elle. Mais le ton change au Brésil, surtout dans les zones rurales, c'est souvent dit avec humour. Au Portugal, c'est plus neutre factuel. Dans un contexte professionnel, cela peut être ironique. Elle passa à la suivante. Agua molle en pedra, dura, tantôt batte, até que fura l'eau douce, frappe la pierre dure jusqu'à la percer. Cela signifie que la persévérance finit par payer, mais c'est plus formel. Souvent écrit dans le portugais européen, moins courant dans le parler brésilien familier.
Peu à peu, sa nervosité s'effaça, remplacée par le rythme familier de l'analyse. Chaque phrase ouvrait une porte dans son esprit des années d'études qui s'imbriquaient comme des pièces d'un puzzle. Elle ne remarqua même pas que Sébastien s'était rapproché debout à côté d'elle, si près qu'elle sentait la chaleur émaner de lui. « C'est celle-ci qui vous posait le plus de problèmes, » dit-elle, en désignant Darkom Osboroznagwa. Votre IA la traite comme une expression isolée, mais elle ne s'utilise presque jamais seule. Elle s'insère dans une phrase exprimant la frustration ou la déception. Les mots autour d'elle indiquent le sens exact. Si quelqu'un dit de poids de tanto esforzo, cela parle d'un échec malgré les efforts. Mais si on dit como eux imaginava, c'est davantage une confirmation d'un échec attendu. Elle leva les yeux et rencontra le regard de Sébastien. La moquerie avait disparu, remplacée par quelque chose de froid et de calculé. « Combien de temps cela vous a pris ?» demanda-t-il calmement. Maya regarda l'horloge. Environ 4 minutes. 4 minutes. Il reprit la tablette, effleurant brièvement ses doigts. Il fit défiler ses annotations, la mâchoire serrée. « Théo, est-ce correct ?» Le jeune homme était livide. « Je devrais vérifier avec l'équipe, mais... » « Oui, monsieur. Ces interprétations sont justes et le cadre contextuel qu'elle propose. » Il s'interrompit, secouant la tête incrédule. Le regard de Sébastien revint vers Maya. Cette fois, elle y lut quelque chose de dangereux de l'intérêt. « Comment vous appelez-vous, Maya Torres Dubois? Où avez-vous étudié? Université de Lyon. Licence de linguistique, spécialisation en langue romane et théorie de la traduction. Et maintenant vous travaillez ici. » Ce n'était pas une question. Maya redressa le menton. « Mon père est malade. Les factures médicales ne se paient pas toutes seules. Et un diplôme de linguistique n'ouvre pas beaucoup de portes. Non admis, Sébastien. Sauf si vous travaillez pour moi. » Le monde sembla vaciller. « Pardon, je vous offre un poste. Mademoiselle Torres Dubois, consultante principale sur le projet de traduction portugaise, 75 000 €, pour commencer, plus des primes de performance si nous lançons à temps. » Il sortit une carte de visite de son portefeuille et la lui tendit. « Mon bureau demain matin, 8 heures précises. » Maya fixa la carte comme si elle allait la mordre. « Vous plaisantez. » »« Je ne plaisante jamais avec les affaires. » Son ton était d'une assurance glaciale. « Vous venez de résoudre en 4 minutes ce que 50 ingénieurs n'ont pas réussi à faire en 6 mois. C'est soit un coup de chance, soit exactement le type de pensée non conventionnelle dont ce projet a besoin. » Ses lèvres esquissèrent une ombre de sourire rare, presque imperceptible. « Je parie sur la seconde option. Mais je ne connais rien au développement de logiciels ni à l'intelligence artificielle. J'ai des ingénieurs pour ça, répondit-il. Ce dont j'ai besoin, c'est de quelqu'un qui comprend le langage comme les humains l'utilisent, réellement pas comme les machines pensent qu'ils devraient. » Il lui prit la main et y glissa la carte de visite, sa peau chaude, contre la sienne. « 8 heures, mademoiselle Torres Dubois. Ne soyez pas en retard, je ne donne pas de seconde chance. » Puis il tourna les talons, suivi de Richard et Théo, s'empressant de ramasser leurs affaires. Maya resta figée, la carte brûlant dans sa paume comme une braise vivante. Jeanne sortit de la cuisine, visiblement témoin de toute la scène. « Dis-moi que je rêve. Sébastien Harrington vient de t'offrir un travail. » Maya baissa les yeux vers la carte lettre en relief, papier épais. Une adresse dans le quartier de la Défense, l'un des plus chers de Paris. « Je crois bien que oui. »« Et tu vas y aller? »« Je ne sais pas. C'est insensé. Je suis serveuse, je ne peux pas. » « Bien sûr que si tu peux. » Jeanne la saisit par les épaules. « Tu te rends compte, 75 000 €. C'est plus que ce qu'on gagne toutes les deux en un an. Ça peut tout changer pour toi et ton père. » Le téléphone de Maya vibra dans sa poche, un message de l'hôpital. « Prochain traitement de votre père prévu jeudi. Merci de confirmer les modalités de paiement. » Elle fixa la carte de visite, puis le billet de 100 € toujours posé sur le comptoir, vestige du mépris élégant
de Harrington. Si vous êtes si brillante, traduisez. Il n'y croyait pas une seconde. Il était sûr qu'elle échouerait. Et pourtant, elle l'avait contredit. Peut-être qu'il était temps d'arrêter d'être invisible. J'y vais, dit-elle. Enfin sentant quelque chose bouger dans sa poitrine, la peur peut-être, ou la possibilité. Mon Dieu, j'y vais. Le lendemain matin, Maya s'était attendue à ce que le siège de Harrington Traduction soit impressionnant, mais rien ne l'avait préparée à la tour de verre de 60 étages qui perçait le ciel gris de la Défense comme un éclat de cristal. Elle se tenait sur le trottoir à 7h45 serrant contre elle son vieux sac en toile, tâchant de ne pas se sentir imposteur dans son unique tenue professionnelle, une jupe crayon noir et une chemise blanche un peu usée. Le hall était un temple de marbre et d'acier baigné d'une lumière froide. Au centre, une sculpture monumentale digne de sphères entrelacées symbolisait les langues du monde. Maya s'approcha du comptoir d'accueil, où une femme à la coiffure impeccable lui adressa un sourire parfait. « Je peux vous aider. J'ai un rendez-vous avec M. Harrington à 8 heures. » Vraiment, répondit la réceptionniste, le sourire intact mais les yeux brillants d'évaluation. « Votre nom, Maya Torres Dubois. » Une courte pause, le temps qu'elle vérifie son écran, puis un léger haussement de sourcils. « Bien sûr, mademoiselle Torres Dubois. Monsieur Harrington vous attend, 60e étage. Prenez l'ascenseur de direction à droite. » L'ascenseur entièrement vitré s'élança vers le ciel. L'estomac de Maya se noua, tandis que Paris rapetissait sous ses pieds. « Tu peux le faire, se dit-elle. Tu as résolu leurs problèmes en 4 minutes. Tu as ta place ici. » À l'arrivée, le couloir du 60e étage baignait dans un calme feutré. La moquette étouffait les pas. De larges baies vitrées ouvraient sur une vue panoramique de la Seine et du quartier d'affaires. Une femme élégante, d'une 50aine d'années, tailleur bleu marine impeccable, se leva à son approche. « Mademoiselle Torres, je suis Hélène, l'assistante de direction de M. Harrington. » « Vous êtes à l'heure, il apprécie la ponctualité, » dit-elle, avec une nuance d'approbation. « Suivez-moi, s'il vous plaît. » Elles longèrent un couloir tapissé de brevets et de récompenses encadrées. Innovateur de l'année. Pionnier technologique. Plus jeune milliardaire autodidacte du secteur de la traduction. Chaque titre rappelait à Maya la distance abyssale qui les séparait. Hélène s'arrêta devant une double porte. Un conseil, M. Harrington valorise la clarté et la compétence avant tout. Ne vous excusez que si c'est nécessaire et évitez les banalités, avant que Maya ne puisse répondre. Hélène ouvrit les portes et lui fit signe d'entrer. Le bureau était vaste, dominé par un immense bureau en noyer noir. Mais Sébastien n'était pas assis derrière. Il se tenait près des vitres, le téléphone à l'oreille, le dos tourné à la pièce. Il portait un costume gris anthracite qui valait probablement plus cher que la voiture de Maya. Même de dos, il dégageait cette même intensité qu'elle avait remarquée la veille au café. « Je me fiche qu'il soit le ministre du Commerce », disait-il d'une voix tranchante. « S'il ne peut pas s'adapter à l'horaire de la réunion, nous trouverons quelqu'un d'autre. » L'Union européenne ne bénéficie d'aucun traitement de faveur, sous prétexte qu'elle croit nous rendre service. Il écouta un instant, puis ajouta froidement « Faites-lui comprendre. » J'attends une confirmation dans l'heure. Il mit fin à l'appel et se retourna, ses yeux gris accrochant immédiatement ceux de Maya. « Mademoiselle Torres Dubois, vous êtes venue. Vous m'avez offert un emploi. Les gens refusent des emplois tout le temps, surtout ceux qui paraissent trop beaux pour être vrais. » Il lui fit signe de s'asseoir dans l'un des fauteuils en cuir face à son bureau. Maya s'exécuta le cœur battant, se sentant presque interrogée. Sébastien se plaça derrière son bureau, sans s'asseoir bras croisés, la regardant avec la même intensité calculatrice que la veille. « J'ai fait vérifier vos traductions par mon équipe hier soir, dit-il. Elles étaient parfaites, non seulement exactes, mais subtiles, nuancées d'une précision qu'aucune de nos tentatives précédentes n'avait atteinte. « Merci, »
répondit-elle mal à l'aise, comprenant que ce n'était pas un compliment, mais un constat. Il prit une tablette sur le bureau. J'ai aussi demandé à mon service RH de faire une vérification de vos antécédents. Procédure standard pour tout nouvel employé. Le ventre de Maya se serra. Et vous êtes bien celle que vous prétendez être. Maya Catherine Torres Dubois. 26 ans diplômée avec mention summa cum laude de l'Université de Lyon, licence de linguistique. Vos professeurs vous décrivent comme brillante, mais réservée une étudiante, qui produit un travail exceptionnel, mais qui ne parle jamais en classe. Il leva les yeux vers elle. Ça vous rappelle quelqu'un? Une chaleur lui monta au cou. Je préfère que mon travail parle pour moi. Et pourtant, hier soir, vous avez parlé. Pourquoi la question l'a prit au dépourvu? Je ne sais pas. Vous étiez si certain que j'échouerais. Je voulais vous prouver le contraire. Un léger éclat passa dans ses yeux, presque de l'amusement. Vous n'aimez pas être sous-estimé. Personne n'aime ça. Non, mais rares sont ceux qui ont le courage d'y remédier. Il reposa la tablette. Votre dossier mentionne aussi que votre père Daniel Torres suit actuellement un traitement contre un cancer du côlon, stade 3 à l'hôpital Saint-Antoine. Les frais sont importants. Vous n'avez pas d'autre famille, ni d'héritage, ni de filet de sécurité. Cet emploi n'est pas qu'une opportunité, c'est une bouée de sauvetage. Les mains de Maya se crispèrent sur ses genoux. Vous avez un but en violant ainsi ma vie privée. Oui. Je dois savoir si vous êtes prête à vous engager. Le lancement du projet a lieu dans 3 semaines. Cela implique des horaires lourds, du travail le week-end, une pression constante. J'ai besoin de savoir que vous ne lâcherez pas au premier obstacle. Je ne lâcherai pas. Comment puis-je en être sûr? Maya soutint son regard, refusant de détourner les yeux. Parce que j'ai travaillé à temps plein pendant mes études. Parce que j'ai révisé dans des salles d'attente d'hôpital à 3 heures du matin. Parce que je sais ce que c'est que d'avoir besoin de réussir à tout prix. Vous voulez de l'engagement. J'ai écrit mon mémoire pendant que mon père était en soins intensifs, M. Harrington. Je pense pouvoir gérer un délai. Un silence tomba lourd, puis Sébastien esquissa un sourire discret, mais suffisant pour adoucir son visage sévère. Bien, parce que l'équipe avec laquelle vous allez travailler va vous détester. Pardon, vous êtes jeune. Vous n'avez aucune expérience dans la tech et vous venez de résoudre un problème qui a ridiculisé 50 ingénieurs. Ils vont vous mépriser, vous tester, remettre en question chaque mot que vous prononcerez. Vous pourrez supporter ça. Maya pensa à toutes les fois où elle avait été invisible, au regard qui la traversait, comme si elle n'existait pas au jugement silencieux. Oui, parfait. Allons les rencontrer. Il se dirigea vers la porte, sans vérifier si elle le suivait. Maya dut presque courir pour tenir le rythme. Ils prirent l'ascenseur 2 étages plus bas et débouchèrent sur un vaste open space vibrant d'activité. Des dizaines de personnes tapotaient sur leurs claviers, derrière des écrans multiples parlant entre elles dans un langage de code et d'algorithmes que Maya comprenait à peine. Sébastien traversait le chaos. Comme Moïse fendant la mer, les conversations s'interrompaient, les regards se détournaient. Il l'amena jusqu'à une salle de conférence vitrée où Théo, le jeune ingénieur de la veille, était assis avec 5 autres collègues aux mines fatiguées. « Réunion du matin », annonça Sébastien en entrant Maya sur ses talons. « J'espère que vous vous êtes tous remis de la honte d'hier soir », lança Sébastien en entrant. Théo tressaillit. « Monsieur, nous avons intégré les nouveaux paramètres contextuels au système. Les premiers résultats sont prometteurs, mais nous rencontrons encore des problèmes d'intégration. C'est pourquoi j'ai fait venir notre nouvelle consultante principale pour le projet de traduction portugaise. » Sébastien désigna Maya d'un geste calme. « Maya Torres Dubois, voici l'équipe. Ou plutôt, les personnes qui vont vous aider à corriger leurs erreurs. » 6 pères d'yeux se tournèrent vers elle.
Elle sentit immédiatement la tension, le scepticisme, la méfiance, le mépris à peine dissimulé. Une femme aux cheveux rouges flamboyants et aux piercings multiples se renversa sur sa chaise les bras croisés. « C'est une blague. » Dr. Chen répondit. Sébastien d'un ton tranchant. « Mademoiselle Torres Dubois a résolu en 4 minutes ce que vous n'avez pas su régler en 6 mois. Je pense que cela la qualifie amplement comme experte. » Sa voix contenait une note d'avertissement. « Elle commence aujourd'hui. Théo, installez-lui un poste de travail et donnez-lui accès à tous les fichiers paquets pertinents. Les autres, vous lui fournirez toute l'assistance nécessaire. » « Mais elle n'est même pas ingénieure, » protesta un homme. « Elle n'est pas censée coder quoi que ce soit, » répliqua Sébastien. « C'est votre rôle. Le sien, c'est de vous apprendre comment fonctionne réellement le langage pour que vous arrêtiez de deviner et commenciez à construire des solutions. » Il consulta sa montre. « J'ai une visioconférence dans 5 minutes. Maya, vous me rendrez compte des progrès chaque jour à 17 heures dans mon bureau. Ne soyez pas en retard. » Et il quitta la salle, laissant derrière lui une atmosphère glaciale. Le silence devint insoutenable. Finalement, Théo se leva et esquissa un sourire gêné. « Bienvenue dans l'équipe. Je vais vous montrer votre poste. » Maya le suivit hors de la salle. À travers la paroi vitrée, elle entendit la voix de la docteure Chen. « C'est insensé. C'est sûrement une fille qui l'a draguée dans un bar et qui parle un peu portugais. En réalité, je l'ai trouvée dans un café, » répondit la voix glaciale de Sébastien. Maya se figea. Il était toujours là debout, dans l'encadrement de la porte. « Et si quelqu'un ici a un problème avec mes décisions de recrutement, il peut me remettre sa démission dès maintenant. Sinon, je vous conseille d'agir comme les professionnels que je paie pour l'être. » Maya continua de marcher les joues brûlantes, mais une flamme nouvelle s'allumait en elle. « Il m'a défendu, » pensa-t-elle. « Sébastien Harrington, qui me connaît à peine, a pris ma défense. » Théo l'amena à un bureau près des fenêtres équipé d'un ordinateur flambant neuf. « Désolé pour tout ça. La docteure Chen peut être dure, mais elle est brillante. Elle est brillante. En fait, ils le sont tous. Ce projet met tout le monde à cran. »« Je comprends, » répondit Maya en posant son sac. « Je ne suis pas là pour remplacer qui que ce soit. Je veux juste aider. Je sais. Et entre nous, ce que vous avez fait hier soir, c'était incroyable. Je travaille sur ce problème depuis des mois, et vous avez rendu tout ça évident. » Il tira une chaise. « Je peux vous poser une question. Pourquoi la linguistique? Ce n'est pas un choix très lucratif. » Maya sourit tristement. « Ma mère était brésilienne. Elle est morte quand j'avais 10 ans. Avant ça, elle me racontait des histoires en portugais. Je ne comprenais pas tout, mais j'adorais le son de sa voix, la musique de la langue. Après sa mort, j'ai commencé à l'étudier pour pouvoir lire ses livres préférés, comprendre les chansons qu'elle chantait. Elle effleura l'écran où défilaient des lignes de code. Le langage, c'est la manière dont on se relie les uns aux autres, dont on garde la mémoire vivante, dont on traverse des distances impossibles. Je crois que ça vaut la peine d'être étudié, même si ça ne rend pas riche. » Théo resta silencieux, un moment pensif. « Sébastien va vous adorer. »« Quoi, rien. Je vais vous connecter au système. » La journée défila dans un tourbillon de présentations, d'explications techniques et de procédures que Maya saisissait à moitié. Mais lorsqu'ils lui montrèrent les bases de données linguistiques, les algorithmes de reconnaissance de motifs et les tentatives ratées de traduction, tout s'éclaira. Ce n'était que de la linguistique à une échelle gigantesque, certes, mais de la linguistique tout de même. Et ça, elle le comprenait. À 17 heures, elle avait rempli 3 carnets d'observations et de propositions. Nerveuse, elle les rassembla et reprit l'ascenseur vers le 60e étage. Hélène la fit entrer sans un mot dans le bureau de Sébastien, où il parlait encore au téléphone. Maya s'assit prudemment, essayant de ne pas écouter ce qui ressemblait à une négociation tendue en français rapide. Elle était
Elle était si concentrée à ne pas écouter qu'elle ne remarqua pas quand il raccrocha. « Vous parlez français ?» demanda-t-il soudain. Maya sursauta. « Un peu pas aussi bien que le portugais ou l'espagnol. Votre dossier dit que vous parlez 5 langues couramment. 6 en fait. Le dossier a sans doute oublié le mandarin. J'y travaille encore, mais je le lis et l'écris plutôt bien. » Sébastien s'adossa à son fauteuil, la fixant encore avec cette intensité qui la mettait mal à l'aise. Comment une serveuse enchaînant les doubles services trouve-t-elle le temps d'apprendre 6 langues? On a beaucoup de temps libre quand on n'a pas de vie sociale, répondit-elle plus amère qu'elle ne l'aurait voulu. Désolé, je ne voulais pas. Ne vous excusez pas des faits, coupa-t-il. C'est une perte de temps. Il hocha la tête vers ses carnets. Qu'avez-vous appris aujourd'hui? Maya ouvrit le premier soulagé de revenir sur un terrain familier. Votre système est d'une sophistication impressionnante, mais il repose sur une incompréhension fondamentale de la manière dont les humains traitent le langage. Vous essayez d'apprendre à l'IA à traduire comme une machine, alors que vous devriez lui apprendre à traduire comme un être humain. Expliquez. Elle se lança lui détaillant ses observations, les schémas qu'elle avait identifiés, les solutions potentielles qu'elle envisageait. Sébastien l'écoutait sans jamais l'interrompre, les doigts croisés sous le menton, le regard fixé sur elle, avec une concentration absolue. C'était déstabilisant d'être ainsi passée au microscope. Elle, qui avait toujours été ignorée ou sous-estimée, se retrouvait soudain observée avec une attention presque clinique. Lorsqu'elle termina, il resta silencieux un long moment avant de dire « Vous avez raison ». Elle cligna des yeux surprise. « Pardon, je dis que vous avez raison. Nous abordons le problème à l'envers. J'ai bâti cette entreprise sur l'idée que les machines pouvaient traduire mieux que les humains, parce qu'elles sont plus rapides, plus cohérentes, moins biaisées. Mais c'est précisément pour ça qu'elles échouent sur les nuances. La traduction, ce n'est pas qu'une question d'exactitude, c'est une question d'intention. » « Oui, exactement, » s'exclama Maya, l'excitation la gagnant. « Le langage est profondément humain. On ne peut pas en retirer l'élément humain sans perdre quelque chose d'essentiel. » Les yeux gris de Sébastien brillèrent d'une lueur dangereuse. « Pouvez-vous me préparer une proposition d'ici lundi? Un cadre complet sur la façon de restructurer l'algorithme selon votre approche. Je vais essayer, mais je ne suis pas sûr de... » Mademoiselle Torres, si cela fonctionne comme je le pense, nous ne résoudrons pas seulement le problème du portugais. Nous allons révolutionner toute la plateforme. Il se leva, mettant fin à la réunion. Vous aurez accès à toutes les ressources nécessaires. Travaillez de chez vous si besoin. Donnez-moi ce rapport. Maya se leva, serrant ses carnets. Monsieur Harrington, puis-je vous demander pourquoi vous me faites confiance? Vous me connaissez à peine. Je fais confiance aux résultats, Mademoiselle Torres. Vous m'avez apporté en une journée plus de pistes viables que mon équipe en 6 mois. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Il l'accompagna jusqu'à la porte. Elle remarqua alors à quel point il était grand, à quel point sa présence emplissait l'espace. Et puis, vous avez quelque chose que mes ingénieurs n'ont pas. Quoi donc la fin? Vous avez besoin que ça fonctionne. Et ça, c'est dangereux dans le bon sens du terme. Il ouvrit la porte. Bonne soirée, Maya. J'attends vos solutions. Lundi. Ce n'est qu'en entrant dans l'ascenseur que Maya réalisa qu'il avait utilisé son prénom. Le week-end s'effaça dans un tourbillon de café de notes et de repas à moitié entamés. Elle travaillait au chevet de son père à l'hôpital, son ordinateur portable posé sur les genoux, tandis que les machines rythmaient de la pièce de leurs bips réguliers. Daniel Torres dormait de plus en plus affaibli et pâle sous les effets de la chimiothérapie. Mais lorsqu'il était éveillé, il la regardait travailler avec une fierté tranquille. « Projet important », demanda-t-il d'une voix rauque ce dimanche après-midi. Maya leva les yeux de son écran où elle traçait un schéma de traitement contextuel du langage. « Très. Si j'y arrive, papa, ça pourrait tout changer pour nous. Tu y arriveras. Tu y arrives toujours. »
Il lui prit la main, son étreinte faible mais chaleureuse. « Tu tiens le don de ta mère. » Elle pouvait faire en sorte que n'importe qui se sente compris, peu importe d'où il venait. Les larmes montèrent aux yeux de Maya. « J'aimerais qu'elle voie ça. »« Elle le voit, » murmura-t-il, « et elle est fière. » Il serra un peu plus fort sa main. « Ne travaille pas trop, Phila. Le succès ne vaut rien si tu t'y perds en chemin. » Mais Maya n'avait pas ce luxe. Le dimanche soir, elle tenait une proposition de 40 pages, réécrite 3 fois avec schéma exemple et plan d'implémentation détaillé. C'était le meilleur travail de sa vie, et pourtant elle craignait que ce ne soit pas suffisant. Le lundi matin arriva trop vite. Elle s'habilla soigneusement d'une robe bleu marine qu'elle s'était offerte ce week-end sobre, élégante, plus professionnelle qu'elle ne se sentait. À 7h30, elle franchit les portes de Harrington Traduction, sa proposition imprimée et reliée. Les mains légèrement tremblantes, Hélène leva les yeux surprise. « Mademoiselle Torres, vous êtes en avance. Monsieur Harrington n'arrive généralement pas avant 8 heures. Je voulais relire mes notes une dernière fois. Je peux m'installer, bien sûr. » Elle venait à peine de s'asseoir que les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Sébastien entra impeccable dans un costume bleu nuit qui valait sans doute plus cher que sa voiture. Il s'arrêta net en la voyant une sourcil légèrement relevée. « Vous êtes ici tôt. Je voulais être prête. » Une lueur passa dans ses yeux, peut-être de l'approbation. « Bien, entrez. J'ai 20 minutes avant ma première réunion. » Maya le suivit dans son bureau, serrant contre elle sa proposition comme une bouée de sauvetage. Sébastien alla droit vers la machine à café, intégrée dans un meuble élégant. « Café oui noir, s'il vous plaît. Vous vous souvenez de comment je le prends? Vous ne l'avez commandé qu'une fois, mais oui. » Il prépara 2 tasses et lui en tendit une, puis au lieu de s'installer derrière son bureau, il prit place dans le fauteuil à côté d'elle. Cette proximité informelle la déstabilisa. « Montrez-moi ce que vous avez. » Maya ouvrit son dossier d'une main tremblante et commença à expliquer. Sébastien écoutait concentré, posant parfois des questions qui prouvaient qu'il saisissait non seulement la logique de ses propos, mais aussi leurs implications profondes. Les 20 minutes devinrent 40, puis 1 heure. À un moment, Hélène frappa doucement pour lui rappeler sa réunion, mais il lui fit signe de la main, sans détourner le regard des schémas de Maya. « C'est révolutionnaire, » dit-il enfin en se reculant. « Vous ne proposez pas seulement de corriger le problème du portugais. Vous suggérez de repenser entièrement la façon dont l'IA apprend le langage. Je sais que c'est ambitieux et qu'on manque de temps, mais si nous pouvions au moins implémenter une version simplifiée, nous implémenterons la version complète, trancha-t-il. Maya cligna des yeux. Mais cela prendrait des mois, peut-être davantage. Le lancement est dans 3 semaines, alors nous reporterons le lancement. Vous aviez dit que c'était impossible à cause du contrat européen. Le contrat sera toujours là dans 3 mois. Mais si nous sortons une version incomplète, nous gâcherons notre chance de transformer le secteur. » Sébastien se leva et se mit à marcher, une énergie électrique dans ses gestes. « Vous venez de me donner le plan qui fera de Harrington Traductions le leader incontesté de la technologie linguistique pour la prochaine décennie. Je ne vais pas bâcler ça. » Maya se sentit prise de vertige. « Vous êtes sérieux? »« Je suis toujours sérieux en affaires, » répondit-il avant de se tourner vers elle. « Mais voici le problème. Ce cadre exige quelqu'un qui comprenne à la fois la linguistique et l'ingénierie, quelqu'un capable de relier votre vision à l'exécution technique. Je peux travailler avec Théo et la Dr Chen. Non, ils vous résisteront à chaque étape, trop enfermés dans leur expertise. » Il croisa les bras, la scrutant. « Il vous faut quelqu'un qui fasse confiance à votre instinct, qui puisse traduire vos idées en code sans en perdre la subtilité. Vous avez quelqu'un en tête? » « Oui, moi. » Maya le fixa stupéfaite. « Vous. »« J'ai bâti cette entreprise à partir de rien, mademoiselle Torres. Je programme mieux que la plupart de mes ingénieurs. Simplement, je n'ai plus souvent le temps.
Mais pour ce projet, je le prendrai. Il esquissa un sourire fin dangereux. Vous voulez travailler directement avec moi? C'est un problème. Non, répondit-elle trop vite, même si tout son être criait le contraire. Bien, libérez votre vieil emploi du temps. Pendant 3 mois, nous serons inséparables. On travaillera ici avec l'équipe le jour, mais le vrai travail se fera après les heures de bureau, juste nous deux. Il regarda sa montre. J'ai des réunions toute la journée. Revenez à 18 heures. On commandera à dîner et on commencera à établir l'architecture technique. Maya hocha la tête, incapable de parler. Sébastien rejoignit son bureau et appuya sur un bouton. Hélène, annulez ma soirée. En fait, annulez toutes mes soirées pour les semaines à venir. Et faites passer un ajustement de salaire pour Mademoiselle Torres. Elle devient architecte linguistique principale, salaire à 120 000. La tasse de café glissa des doigts de Maya. Elle tomba au sol, sans se briser, répandant le liquide sombre sur le tapis. Je suis désolé, Sébastien s'était déjà accroupi, essuyant la tache avec une serviette calme précis. Ce n'est que du café Maya, et ce n'est qu'un tapis. Les deux sont remplaçables. Il leva les yeux vers elle, encore accroupi. Tout va bien. Vous êtes pâle. Vous venez de m'augmenter de 45 000 €. Non, répondit-il en se relevant, jetant de la serviette. Je vous ai donné le salaire que vous méritez. C'est différent. Ne vous sous-estimez pas, c'est indigne de vous. La journée passa dans une brume étrange. Maya travailla avec l'équipe, expliquant son cadre conceptuel, répondant aux doutes et aux objections. La docteure Chen resta froide, mais Théo se montra enthousiaste, et peu à peu les autres commencèrent à comprendre le potentiel de sa méthode. À 18 heures, elle revint dans le bureau de Sébastien, son ordinateur et ses notes sous le bras. Il avait déjà commandé le dîner. Un festin venu d'un restaurant thaï réputé soigneusement disposé sur la table basse devant un canapé en cuir. Je ne savais pas ce que vous aimiez. Alors j'ai pris un peu de tout, dit-il en desserrant sa cravate. Asseyez-vous, mangez, puis on travaille. C'était surréaliste, être assise sur le canapé d'un milliardaire, mangeant du pad thaï tout en débattant d'algorithmes linguistiques. Mais quelque part entre les plats et les schémas, Maya sentit ses épaules se détendre. Sébastien était différent, dans ce contexte moins le PDG glacial, plus le passionné de technologie, l'homme qui avait bâti un empire à partir d'une idée. Il s'animait devant une solution élégante, s'irritait d'un code inefficace et lâchait parfois des traits d'humour si secs qu'il fallait quelques secondes à Maya pour comprendre qu'il plaisantait. « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, » dit-elle vers minuit, les yeux cernés trempés de caféine. Sébastien leva la tête de son ordinateur portable. « Ah oui. Et à quoi vous attendiez-vous? » « Je ne sais pas, à quelqu'un de plus. » Elle chercha le mot plus corporate. « Distant. Vous avez vidé un café entier sans sourciller. C'était du business. » Ceci aussi, mais c'est du business qui m'intéresse vraiment. Il posa son ordinateur. La plupart de mon travail consiste à gérer des gens et de l'argent. C'est essentiel, mais pas passionnant. Construire quelque chose de nouveau, résoudre des problèmes impossibles. C'est pour ça que j'ai créé cette société. Pourquoi les logiciels de traduction demanda Maya. Il resta silencieux un moment et elle pensa qu'il n'allait pas répondre. Puis, d'une voix plus douce, il dit « Ma mère était japonaise. Elle est venue en France pour un doctorat et a rencontré mon père, un chercheur français. Elle était brillante, mais elle a toujours eu du mal avec les idiomes, les subtilités du français professionnel. Je l'ai vue être écartée d'opportunités parce qu'on confondait ses difficultés linguistiques avec un manque de compétences. Sa mâchoire se contracta. Elle est morte quand j'avais 15 ans. Rupture d'anévrisme sans prévenir. Et je me souviens d'avoir pensé qu'elle avait passé sa vie à se battre pour être comprise, alors qu'elle aurait dû être célébrée pour tout ce qu'elle savait. J'ai voulu créer quelque chose qui rendrait ce combat inutile pour les autres.
La gorge de Maya se serra. Ma mère était brésilienne. Elle est morte quand j'avais 10 ans. Leurs regards se croisèrent. Quelque chose passa entre eux, compréhension, reconnaissance, cette douleur partagée qui forge la volonté. C'est pour ça que vous avez étudié la linguistique, demanda-t-il doucement. Oui, je voulais la garder près de moi d'une certaine manière. Le langage, c'est tout ce qu'il me restait d'elle. Le langage et la mémoire. Sébastien se leva, s'approcha des fenêtres donnant sur les lumières de Paris. C'est peut-être pour ça que votre proposition m'a autant frappé. Vous comprenez que la traduction, ce n'est pas seulement des mots. C'est préserver l'intention, le contexte, l'humanité. Maya le rejoignit, attirée par une force qu'elle ne s'expliquait pas. C'est exactement ça, souffla-t-elle. Ils restèrent côte à côte, les épaules, presque se frôlant, le panorama de la ville, scintillant comme une mer d'étoiles. Maya sentit sa présence, la chaleur qui émanait de lui, le parfum subtil mêlé au café et à la fatigue de l'heure tardive. « On devrait s'arrêter là, » dit Sébastien sans bouger. « Vous devez être épuisé. »« Je le suis, mais je n'ai pas envie d'arrêter. » Il se tourna vers elle, et Maya vit dans son regard quelque chose qui lui coupa le souffle. Moi non plus. Le moment se suspendit, chargé de possibilités. Puis le téléphone vibra, brisant le charme. Il fronça les sourcils. Un appel de l'hôpital à 7 heures. Le cœur de Maya se figea. Je dois répondre. Elle s'écarta, les mains tremblantes. Allô, mademoiselle Torres, ici l'hôpital Saint-Antoine. L'état de votre père s'est aggravé. Vous devriez venir immédiatement. Le monde bascula. Maya perçut à peine Sébastien, qui la regardait, sa propre voix, disant qu'elle arrivait, ses doigts tremblants, en ramassant ses affaires. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il. « Mon père, je dois y aller. Je vous conduis. »« Non, ce n'est pas nécessaire. Je vous conduis. » Ne discutez pas. Elle n'en eut pas la force. Ils descendirent en silence jusqu'au parking réservé à la direction. Sébastien la guida vers une berline noire élégante et démarra aussitôt. Il conduisait vite, mais avec un contrôle absolu, le regard fixé sur la route. « Il va s'en sortir », murmura Maya, plus pour elle-même que pour lui. « Depuis quand est-il en traitement ?»« Depuis 6 mois. Cancer du côlon stade 3. Le médecin disait qu'il avait de bonnes chances, mais la chimio l'a épuisé. Les mains de Sébastien se crispèrent sur le volant. La mort de ma mère a été brutale. Je n'ai pas pu lui dire adieu. Vous avez encore ce temps avec lui, même difficile. C'est une chance. » Maya le regarda, voyant au-delà du PDG l'adolescent de 15 ans qui avait perdu sa mère. « Je suis désolé. Ne le soyez pas. Contentez-vous d'être là pour lui. Le reste peut attendre. » Ils atteignirent l'hôpital en 20 minutes. Sébastien se gara devant les urgences, ignorant les panneaux d'interdiction. « Allez-y, je m'occupe du reste. » Maya courut à l'intérieur, le cœur battant à tout rompre. Une infirmière la guida vers la réanimation, où son père reposait pâle, relié aux machines. Mais les yeux de son père s'ouvrirent quand elle entra, et un faible sourire éclaira son visage. « Voilà ma fille brillante. Papa. » Maya lui prit la main, les larmes coulant sur ses joues. « Que s'est-il passé? »« Juste un petit contretemps. Tu me connais toujours dramatique. » Sa respiration était lourde, irrégulière. « Tu travaillais, tu devrais te reposer. J'étais avec Sébastien Harrington. Nous reconstruisons tout le cadre de traduction. » Une fierté douce illumina les yeux fatigués de Daniel. « Bien sûr que oui. Tu vas changer le monde, Minia Filia. Je vais surtout m'occuper de toi. C'est ce qui compte. Tu t'occupes déjà de moi. Avec ce travail, ce salaire, je peux enfin recevoir le traitement dont j'ai besoin sans que tu te tues à la tâche. » Il serra faiblement sa main. « Laisse-moi être fier de toi. Laisse-moi te voir réussir avant. » « Ne dis pas ça, coupa-t-elle, la voix brisée. Un coup à la porte les fit sursauter.
Sébastien se tenait là, dans l'encadrement visiblement hésitant, une expression que Maya ne lui avait jamais vue. « Je suis désolé d'interrompre. Je voulais m'assurer que tout allait bien. » Daniel le fixa l'œil vif malgré la fatigue. « Vous êtes le milliardaire qui a embauché ma fille. Je suis Sébastien Harrington, Daniel Torres, et vous l'avez conduite ici en pleine nuit parce qu'elle était bouleversée et ne devait pas prendre le volant. » Daniel passa lentement son regard de l'un à l'autre. « Maya, laisse-nous un moment. Papa, s'il te plaît, un moment. » À contre-cœur, elle sortit dans le couloir, l'estomac noué. 5 minutes plus tard, Sébastien reparut, son visage impassible. « Qu'est-ce qu'il vous a dit ?» demanda-t-elle. « Il m'a demandé si mes intentions envers vous étaient honorables. » Le visage de Maya s'enflamma. « Mon Dieu, je suis désolé. Ne le soyez pas. Je lui ai dit la vérité, que vous êtes la personne la plus brillante avec qui j'ai jamais travaillé et que je n'ai aucune intention de vous laisser filer. » Leurs regards se croisèrent. « Professionnellement parlant, précisa-t-il, mais le mot sonnait presque accessoire. » Maya n'eut pas la force d'analyser cette nuance. « Merci de m'avoir amené ici. J'attendrai que vous soyez prête à repartir. Ce n'est pas nécessaire. » « Maya, j'attends. » Il s'installa sur une chaise en plastique du couloir, sortit son téléphone et se remit à travailler comme si le monde entier pouvait bien patienter. Maya retourna au chevet de son père, mais elle sentait la présence de Sébastien à travers la porte solide, rassurante, inattendue. Les 6 semaines suivantes s'effacèrent dans un tourbillon de codes de café et de nuits blanches passées dans le bureau de Sébastien. Daniel se stabilisa. Les médecins parlaient avec prudence d'un nouveau protocole rendu possible grâce à l'excellente couverture santé Harrington Traduction. Et le projet dévora tout le reste. Maya entra dans un rythme qu'elle n'avait jamais connu. Les journées se passaient avec l'équipe à implémenter patiemment son cadre linguistique morceau par morceau. La Dr Chen s'adoucit peu à peu, passant de l'hostilité à un respect prudent, tandis que le système produisait des résultats, dépassant leurs prévisions les plus optimistes. Théo devint un véritable ami, celui qui comprenait la pression unique de travailler directement avec Sébastien. Mais les nuits, c'étaient les nuits où la magie opérait vraiment. Seul dans son bureau, la ville brillant sous leurs pieds, il travaillait dans une synchronie presque télépathique. Il codait pendant qu'elle ajustait les paramètres linguistiques et chacun semblait anticiper les besoins de l'autre. « Essayez la variante brésilienne familière », disait Maya. Et les doigts de Sébastien volaient déjà sur le clavier. « Il nous faut un marqueur contextuel pour distinguer le professionnel du conversationnel », murmurait-il. Et Maya avait déjà 3 exemples prêts avant qu'il ne termine sa phrase. Il travaillait souvent bien après minuit. Parfois, Sébastien commandait des repas hors de prix, issus de restaurants que Maya n'avait vus que dans des magazines. Ils mangeaient en débattant des subtilités de la traduction idiomatique. D'autres fois, ils oubliaient de dîner trop absorbés par un nouveau problème à résoudre. Maya apprit à le connaître et au fil de ces heures suspendues qu'il prenait son café noir non par goût, mais parce que sa mère lui avait appris à ne jamais masquer la vraie saveur des choses. Qu'il avait appris à coder à 12 ans, écrivant son premier programme pour aider sa mère dans son travail. Qu'il avait une mémoire photographique des conversations, mais pas des visages, ce qui expliquait sa froideur apparente lors des événements publics. Et Sébastien lui découvrit son histoire, la bourse qu'elle avait perdue à la mort de sa mère, l'obligeant à intégrer une petite université plutôt que celle de ses rêves. Le soulagement coupable qu'elle avait ressenti en terminant ses études pour enfin travailler, et ce rêve secret qu'elle n'avait jamais osé dire à voix haute, écrire un livre sur l'anthropologie linguistique. « Ce n'est pas irréaliste », dit-il un soir, alors qu'elle avait laissé échapper cet aveu après sa 3e tasse de café. « C'est ambitieux. Il y a une différence. » « Facile à dire venant d'un milliardaire, » répliqua-t-elle avec un demi-sourire. Dit celle qui est en train de révolutionner tout un secteur avec une idée née entre 2 cafés servis à des inconnus.
Il leva les yeux par-dessus son écran d'ordinateur. Ne minimise pas ce que tu accomplis, Maya. Le cadre que tu as conçu va transformer la manière dont le monde communique. Ce n'est pas rien. Une chaleur douce envahit la poitrine de Maya. On l'a construit ensemble. Je n'aurais jamais pu le faire sans toi. Partenaire, alors partenaire. Quelque chose changea dans l'air entre eux à ce mot. Une tension subtile, électrique, dangereuse. Depuis des semaines, ils tournaient autour cette conscience croissante, ce frôlement de leurs mains lorsqu'ils saisissaient le même document. La façon dont le regard de Sébastien s'attardait sur elle lorsqu'il pensait qu'elle ne le voyait pas, ou le battement accéléré du cœur de Maya lorsqu'il se tenait trop près. C'est Théo qui finit par le dire à voix haute. « Tu sais que tout le monde en parle, hein, demanda-t-il un après-midi, alors que Maya s'acharnait sur un algorithme récalcitrant. Parle de quoi? De toi et de Sébastien. Le temps que vous passez ensemble. Et la manière dont il te regarde en réunion comme si tu étais la seule personne dans la pièce. » Théo baissa la voix. « Je travaille ici depuis 3 ans, Maya. Je ne l'ai jamais vu comme ça avec qui que ce soit. On bosse sur un projet complexe. Évidemment qu'on passe du temps ensemble. » « Oui, bien sûr. Ce doit être juste ça. » Le sourire en coin de Théo trahissait son scepticisme. « Fais juste attention, d'accord. Sébastien est brillant, mais aussi intense. Quand il se concentre sur quelque chose, il ne fait jamais les choses à moitié. Et en ce moment, il est très concentré sur toi. » Maya essaya d'ignorer le frisson dans son ventre. « C'est professionnel, si tu le dis. » Mais ce soir-là, seul dans le bureau de Sébastien à 22 heures, tandis qu'il terminait un appel dans la salle de conférence, Maya laissa tomber les masques. Elle cessa de prétendre. Elle était en train de tomber amoureuse de lui. Peut-être même depuis le premier soir, quand il l'avait regardée comme une énigme, à résoudre plutôt qu'une serveuse transparente. C'était impossible, évidemment. Il était Sébastien Harrington, PDG milliardaire. Elle était Zizeta Maya Torres, la fille qui servait des cafés 2 mois plus tôt. Deux mondes séparés reliés temporairement par un projet qui prendrait fin. La porte s'ouvrit. Sébastien entra desserrant sa cravate d'une main, son téléphone dans l'autre. Il avait l'air épuisé, des ombres sous les yeux qui faisaient écho aux siennes. « C'était l'Union européenne, dit-il. Ils ont entendu parler du nouveau cadre. Ils veulent une démonstration. » Le cœur de Maya s'emballa. « On n'est pas prêt. On le sera. Je leur ai donné 2 semaines. » Il posa son téléphone et vint se placer à côté d'elle, observant le code sur son écran. « Ça c'est bien. La superposition contextuelle est exactement ce qu'il nous faut. » Il était si proche qu'elle pouvait sentir son parfum discret boisé et voir une fine cicatrice sur sa mâchoire qu'elle n'avait jamais remarquée. « Comment tu t'es fait ça? » demanda-t-elle, sans réfléchir en levant la main pour la frôler. Sébastien se figea. « Cette cicatrice, j'avais 16 ans. Quelqu'un a fait une remarque sur l'accent de ma mère. Je lui ai cassé le nez. Il a réussi à m'en coller une avant que les profs nous séparent. » Sa main se leva pour retenir la sienne, ses doigts chauds sur son poignet. « Premier et dernier combat de ma vie. J'ai appris qu'il y avait de meilleures façons de prouver un point. » Le souffle de Maya se coupa. Ils étaient si proches maintenant. Sa main toujours dans la sienne, son regard gris ancré dans le sien. « Maya, dit-il d'une voix rauque, il faut qu'on parle de ça. De quoi? Du fait que je n'arrive plus à penser clairement quand tu es là. Du fait que j'attends nos nuits de travail avec impatience. Du fait que je cherche sans cesse un prétexte pour te toucher, pour te faire sourire, parce que ton sourire est la plus belle chose que j'ai vue depuis des années. » Le cœur de Maya battait si fort qu'elle crut qu'il allait éclater. « Sébastien, je sais que c'est inapproprié. Tu travaillais pour moi. Je suis ton supérieur. Il y a un rapport de pouvoir qui rend tout cela compliqué. » Son pouce traça un cercle lent sur son poignet, déclenchant un frisson. « Mais je veux que tu saches que ce qu'il y a entre nous, ce n'est plus seulement professionnel. Peut-être que ça ne l'a jamais été. »
Ce n'est pas seulement professionnel pour moi non plus, murmura Maya. Les yeux de Sébastien s'assombrirent. Alors nous avons un problème. Vraiment oui, parce que j'ai des règles concernant les relations au travail. Des règles qui existent pour de bonnes raisons. Et je suis sur le point de toutes les enfreindre. Il s'approcha lentement, lui laissant le temps de se reculer et de dire non. Mais Maya n'en avait aucune envie. Elle avait passé sa vie à être prudente invisible, à éviter le risque. Et qu'est-ce que cela lui avait rapporté? Elle était fatiguée d'avoir peur. Elle réduisit la distance entre eux, ses lèvres trouvant les siennes, dans un baiser qui ressemblait à la fois à un retour chez soi et à un saut dans le vide. Sébastien laissa échapper un son rauque profond et la serra contre lui, une main glissée dans ses cheveux, l'autre posée à sa taille. Le baiser s'intensifia, libérant des mois de tension et de déni. Et Maya oublia de respirer. Elle oublia tout sauf le goût de café sur ses lèvres et la chaleur solide de son corps contre le sien. Lorsqu'ils se séparèrent, enfin haletants, Sébastien posa son front contre le sien. « C'était une terrible idée, » murmura-t-il. « Probablement. Nous devrions garder nos limites professionnelles. »« Absolument. Je veux t'embrasser à nouveau. S'il te plaît, fais-le. » Et il le fit plus lentement cette fois, avec une intensité méthodique, comme s'il voulait en mémoriser chaque nuance. Les mains de Maya se perdirent dans ses cheveux et elle sentit un frisson parcourir son dos. Quand ils se séparèrent de nouveau, sa cravate était de travers et les épingles de son chignon s'étaient défaites. « Nous avons encore du travail, » dit-il sans la lâcher. « Oui. 2 semaines avant la présentation à l'Union européenne. Je sais que ça complique les choses. » Vraiment, répondit-elle en relevant la tête. « Nous sommes bons dans ce que nous faisons, Sébastien. On peut séparer le travail de ça. Tu crois? » Sa main remonta vers son visage, son pouce caressant sa lèvre inférieure. « Parce que j'essaie de séparer les deux depuis des semaines, et manifestement ça ne marche pas. Alors on fera attention. Professionnel le jour et la nuit. » Sa voix s'éteignit, ses joues en feu. Sébastien eut un vrai sourire rare, éclatant. La nuit sera tout sauf professionnelle. Ils essayèrent de reprendre le travail, mais c'était impossible. Chaque fois que leurs regards se croisaient, une décharge électrique traversait Maya. Quand leurs mains se frôlaient, en attrapant le même dossier, aucun des deux ne se retirait tout de suite. Quand elle se penchait pour lui montrer quelque chose à l'écran, elle sentait sa respiration s'accélérer. Finalement, vers 1h du matin, Sébastien referma brusquement son ordinateur. « Je te raccompagne. Je peux conduire moi-même. Maya, je n'arrive plus à me concentrer depuis 2 heures parce que tout ce à quoi je pense, c'est à ton goût. Je te ramène avant que je fasse quelque chose qu'on regretterait tous les deux, comme vider ce bureau et vérifier si tu gémis aussi bien que je l'imagine quand je... » Il s'interrompit, la mâchoire serrée. « Viens. » Le trajet jusqu'à son appartement se déroula en silence, mais un silence chargé d'électricité. Les mains de Sébastien restaient crispées sur le volant, et Maya ne pouvait s'empêcher de le regarder, les lumières de la ville dessinant des ombres sur son profil. Il l'accompagna jusqu'à sa porte. Elle savait que s'il voulait entrer, il attendrait qu'elle soit prête, qu'il essayait d'être honorable, malgré le feu entre eux. « Merci pour la course, » dit-elle doucement. « Maya. » Son prénom sur ses lèvres sonnait comme une prière. « Tu es sûr de toi. De nous, parce qu'une fois qu'on franchira cette ligne, je ne crois pas pouvoir revenir en arrière. Et je n'en ai pas envie. Tu dois savoir une chose. » Il s'approcha, la coinçant doucement contre la porte. « Je ne fais pas dans le casuel. Si on le fait, si c'est réel, alors tu es à moi et je suis à toi. Et je ne partage pas bien. » Cette possessivité aurait dû l'effrayer. Elle fit au contraire naître une chaleur brûlante dans son ventre. « Je ne fais pas dans le casuel non plus. »« Parfait. » Il l'embrassa à nouveau, fort possessif, puis recula avant que le baiser ne dérape. « Va à l'intérieur. Dors un peu.
On se voit demain. Maya rentra chez elle comme en apesanteur, les lèvres encore brûlantes, le cœur affolé. Elle venait de commencer quelque chose avec Sebastian Harrington. Quelque chose de vrai, d'intense, à la fois terrifiant et exaltant. Son téléphone vibra. Un message « Dors bien, Maya. Demain, nous changeons le monde. Ce soir, tu as changé le mien. » Elle s'endormit avec un sourire, les mots tournant en boucle dans sa tête. Les 2 semaines suivantes furent les plus intenses de sa vie. Le jour, ils étaient des professionnels exemplaires, unis et concentrés, peaufinant chaque détail de la démonstration. La nuit, ils redevenaient 2 âmes en fusion. Sébastien l'attirait dans son bureau, verrouillait la porte et l'embrassait jusqu'à ce qu'elle oublie son propre prénom. Ils travaillaient des heures, la tension montant jusqu'à ce que l'un d'eux cède et qu'ils se retrouvent enlacés sur le canapé haletant. Mais ils ne couchèrent pas ensemble. Sébastien insistait sur cette limite. Il disait vouloir bien faire les choses, l'emmener à un vrai dîner avant de la vouloir dans son lit. « J'essaie d'être un gentleman », avait-il soufflé un soir où Maya, assise sur lui, sentait ses mains glisser sous sa chemise. « Je ne veux pas de gentleman », avait-elle gémi, sa bouche trouvant la sienne, tandis qu'il l'embrassait dans le creux du cou. « Dommage pour toi, tu en as un quand même », souffla-t-il, en se reculant, le regard assombri par le désir. « Quand je t'aurai enfin, Maya, ce ne sera pas entre 2 réunions. Ce sera toute la nuit dans mon lit, sans rien entre nous, sans aucune autre place où aller. Tu mérites mieux que des instants volés. » La promesse contenue dans sa voix la fit frissonner. Après la présentation, dit-il, « Je t'emmènerai pour un week-end quelque part, rien que nous 2. Et là, tu verras à quel point je peux être tout sauf un gentleman. » Le jour de la présentation devant l'Union européenne arriva comme un jugement. La démonstration devait avoir lieu à 14 heures dans la grande salle de conférence avec des connexions vidéo vers Bruxelles et Lisbonne et Berlin. Toute l'équipe dirigeante était présente ainsi que les ingénieurs clés et plusieurs investisseurs. C'était la plus grande présentation de la vie de Maya et tout en dépendait. Elle s'habilla avec soin dans un tailleur noir que Sébastien avait insisté pour lui offrir, sobre, professionnel, parfaitement ajusté. Lorsqu'elle entra dans son bureau ce matin-là, il était déjà là, superbe, dans un costume gris anthracite. Prête, terrifiée. « C'est bien, c'est bien. Cela veut dire que tu tiens à réussir. » Il la serra brièvement contre lui et embrassa son front. « Tu vas être brillante. Tu l'es toujours. Nous allons l'être. » « Partenaire, tu te souviens? » « Partenaire. » Il lui sourit d'un vrai sourire rare et sincère. La présentation fut un triomphe. Maya expliqua le cadre linguistique, tandis que Sébastien en démontrait l'application technique. Ensemble, ils prouvèrent que leur nouveau système pouvait traduire les expressions idiomatiques les plus complexes avec une précision et une sensibilité jamais atteintes. Les exemples portugais, ceux-là même qui avaient déclenché toute cette aventure, étaient impeccables. Mais surtout, ils montrèrent que leur méthode pouvait s'adapter à n'importe quelle langue, n'importe quel contexte. Lorsque la démonstration s'acheva, les représentants de l'UE restèrent silencieux une seconde. Puis la déléguée de Bruxelles se mit à applaudir et toute la salle suivit. Les questions affluèrent à la fois techniques et philosophiques, et Maya, comme Sébastien, y répondit en d'une seule voix, parfaitement synchronisée. Quand tout fut terminé, quand les visioconférences prirent fin et que la salle se vida, Sébastien attira Maya dans un couloir désert et l'embrassa si intensément qu'elle en oublia de respirer. « On a réussi », murmura-t-il contre ses lèvres. « On a réussi. L'Union européenne va signer, je l'ai vu dans leurs yeux. Harrington Tech va avoir 10 ans d'avance sur la concurrence. Tout ça parce que j'ai renversé du café sur toi. » Il éclata d'un rire clair vrai qu'elle n'avait jamais entendu de lui. « Le meilleur café de ma vie. » Il consulta sa montre. « Je dois passer quelques appels gérés à la partie affaires. Mais ce soir, fais ta valise. On part. » Partir. « Je t'ai promis un week-end. Je tiens parole. » Ses yeux s'assombrirent.
Dis oui, Maya. Oui. Ce soir-là, Sébastien vint la chercher. Elle monta dans sa voiture, son petit sac posé à l'arrière. Ils quittèrent Paris, roulant vers le nord, le long de la côte. Le soleil se couchait lorsqu'ils arrivèrent devant une maison de verre moderne, perchée sur une falaise face à l'océan Pacifique. « Bienvenue dans mon refuge, dit-il. Personne ne connaît cet endroit à part mes amis les plus proches. Pas de travail, pas d'interruption. Juste nous. » La maison était magnifique, tout en lignes épurées et grandes baies vitrées qui faisaient entrer la mer à l'intérieur. Sébastien lui fit une visite rapide, mais Maya n'en retint presque rien. Elle ne voyait que lui et la façon dont il la regardait, comme si elle était la seule chose au monde qui comptait. « Je préfère te prévenir, » dit-il en la repoussant doucement vers la chambre principale. « Je pense à ça depuis des semaines, à toutes les façons dont j'ai envie de te toucher, de te goûter, de te faire mienne. Je ne serai peut-être pas aussi maître de moi que je le devrais. » « Tant mieux, souffla Maya. « Je ne veux pas que tu sois maître de toi. Je veux que tu sois vrai. » Un éclat farouche possessif traversa ses yeux. « Alors c'est ce que tu auras. » Le week-end s'écoula dans un flou de draps emmêlés et de murmures. Les mains de Sébastien apprenaient chaque centimètre de sa peau. Et Maya découvrait qu'au-delà du PDG distant, se cachait un homme passionné, attentif, entièrement dévoué à son plaisir. Ils quittèrent à peine la chambre, oubliant les repas qu'ils avaient commandés, observant l'océan à travers les vitres du sol au plafond, enlacés l'un contre l'autre. « Je pourrais rester ici pour toujours, » dit Maya le dimanche matin, blotti contre sa poitrine, tandis qu'il dessinait des cercles sur son épaule nue. « Alors reste. On ne partira jamais. Ton entreprise aura sûrement quelque chose à redire. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. J'ai bâti Harrington Tech, ils peuvent se débrouiller sans moi quelque temps. » Il l'embrassa dans les cheveux. « Et puis, on vient de révolutionner toute leur plateforme. Je pense avoir mérité des vacances. » Mais la réalité revint brutalement le lundi matin sous la forme d'un appel téléphonique qui glaça le visage de Sébastien. Ses traits se fermèrent instantanément. « Je comprends, » dit-il dans le téléphone, sa voix redevenue glaciale, le ton du PDG, que Maya n'avait pas entendu depuis des semaines. « Organisez la réunion pour demain. Je m'en charge. » Il raccrocha, puis resta immobile, le regard fixé sur l'océan, le visage fermé. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Maya. « Shen vient d'annoncer une plateforme de traduction concurrente. Ils prétendent que leur système peut tout faire comme le nôtre. Et ils lancent dans 2 semaines. » Le ventre de Maya se noua. « C'est impossible. On n'a même pas encore rendu public le cadre complet de notre projet. » « Non, mais on l'a présenté à l'Union européenne et apparemment quelqu'un a fait fuiter des informations vers l'équipe de développement de Chentech. » La mâchoire de Sébastien se crispa. Une enquête interne va être ouverte. Tous ceux qui ont eu accès aux documents de la présentation seront interrogés. Toi comprise. Maya sentit le froid l'envahir malgré la chaleur de la pièce. Tu ne crois pas que... Bien sûr que non. Mais d'autres le croiront. Tu es nouvelle, tu viens de nulle part, et tu as eu un accès total à nos données. Il la prit dans ses bras. Je vais te protéger, Maya. Quoi qu'il arrive, je ne laisserai personne faire de toi un bouc émissaire. Mais à leur retour à Paris, cet après-midi-là, le changement fut palpable. Les collègues qui lui souriaient auparavant évitaient désormais son regard. La Dr. Chen la fixait avec une hostilité ouverte. Même Théo paraissait hésitant, comme s'il ne savait plus que penser. L'enquête fut impitoyable. Maya fut interrogée pendant 3 heures par l'équipe de sécurité de Harrington Tech et par un cabinet externe engagé par Sébastien. Ils passèrent son ordinateur au crible, ses courriels, ses relevés téléphoniques. Elle n'avait rien à cacher, mais elle eut l'impression d'être mise à nu, que tout ce qu'elle avait bâti ces derniers mois était en train de s'effondrer. « Nous avons trouvé quelque chose », annonça le chef enquêteur à Sébastien, tandis que Maya, épuisée, était assise dans son bureau au bord des larmes,
Des messages entre la Dr Chen et un ingénieur de Chen Tech. Ils sont en couple depuis 6 mois. Elle lui a transmis des détails sur le cadre linguistique. La tête de Maya se releva brusquement. La docteure Chen Mais, elle me détestait. Elle rejetait tout le projet. La meilleure couverture possible, dit Sébastien d'une voix glaciale. Se montrer hostile en public tout en livrant les secrets en privé. Il se tourna vers l'enquêteur. Renvoyez-la immédiatement. Et je veux que nos avocats explorent toutes les options juridiques. C'est déjà en cours, monsieur. Quand ils furent seuls, Sébastien l'a pris dans ses bras. Je suis désolé que tu aies eu à subir ça. Tout le monde croyait que c'était moi, sanglota Maya. Ils ont vraiment pensé que je pouvais te trahir. Pas tout le monde. Pas ceux qui comptent. Il releva doucement son menton. Et cela ne change rien entre nous, Maya. Tu restes la personne la plus brillante que je connaisse. Et ce cadre, c'est toujours le tien, ton œuvre. Mais quelque chose avait changé. Maya le sentit dans les semaines suivantes à mesure que la date de lancement approchait. L'équipe restait polie, mais distante. Des articles commencèrent à paraître sur les blogs technologiques, spéculant sur la fuite de données chez Harrington Tech, évoquant la mystérieuse linguiste sortie de nulle part. Certains insinuaient qu'elle était la petite amie du PDG, qu'elle avait été embauchée pour des raisons autres que ses compétences. « Ignore-les », disait Sébastien. Mais Maya voyait bien la tension dans ses épaules, les heures supplémentaires qui l'enchaînaient, le sommeil qu'il perdait. Le lancement du nouveau système de traduction eut lieu un vendredi d'octobre. Malgré le scandale avec Chen Tech, l'Union européenne avait signé et les commandes affluaient du monde entier. Cela aurait dû être un triomphe. Pourtant, Maya avait l'impression de regarder son propre succès à travers une vitre. La soirée de lancement se tint dans une salle de bal d'un grand hôtel de Paris. Des centaines de personnes y célébraient le succès de Harrington Tech. Maya portait une robe en soie bleu nuit, un cadeau de Sébastien, qui la faisait se sentir comme une enfant déguisée en adulte. Elle resta à ses côtés pendant qu'il serrait des mains, recevait des félicitations, prononçait ses discours. Mais elle sentait les regards, elle entendait les murmures. C'est bien elle la serveuse. J'ai entendu dire qu'elle avait volé tout le cadre à des chercheurs brésiliens qu'elle avait couchés pour réussir. Du Sébastien Harrington, tout craché. Je n'aurais jamais cru qu'il tomberait dans un piège aussi évident. Maya s'excusa et se réfugia dans les toilettes, verrouillant la porte d'une cabine. Les larmes lui montèrent aux yeux. Cette nuit aurait dû être la plus belle de sa vie. Elle avait aidé à créer quelque chose de révolutionnaire, un outil qui allait changer la communication humaine, et pourtant tout ce que les gens voyaient, c'était une arriviste chanceuse. On frappa doucement à la porte. Maya, c'est Hélène, la voix familière de l'assistante de Sébastien. Maya s'essuya le visage et sortit de la cabine. Hélène la regarda avec le même regard évaluateur qu'au premier jour, mais cette fois, il y avait de la bienveillance. Je travaille pour Sébastien depuis 8 ans. Je l'ai vu sortir avec des mannequins, des actrices, des femmes d'affaires, des femmes parfaites sur le papier. Et elles l'ont toutes laissé froid. Elle s'approcha de Maya, la voix douce mais ferme. Je ne l'ai jamais vu regarder quelqu'un comme il te regarde toi. Comme si tu étais l'air qu'il respire. Ils pensent tous que je profite de lui. Laisse-les penser ce qu'ils veulent. Ceux qui comptent savent la vérité. Théo le sait, moi aussi. Richard le sait. Et surtout, Sébastien le sait. C'est tout ce qui importe. Maya retourna dans la salle de bal et aperçut Sébastien en train de la chercher, le visage tendu d'inquiétude. Lorsqu'il la vit, un soulagement visible adoucit ses traits. « Enfin te voilà. Je pensais t'avoir perdu. » Il la prit à part dans une alcôve à l'écart du tumulte. « Dis-moi ce qui ne va pas. »« Rien, je vais bien. »« Maya ne me ment pas. »« Pas toi. » Alors le barrage céda. Ils pensent tous que je suis avec toi pour ton argent. Que je n'ai rien fait pour mériter ma place ici. Que je ne suis qu'une serveuse opportuniste qui a eu de la chance. Sa voix se brisa. Et peut-être qu'ils ont raison.
Peut-être que je n'ai pas ma place dans ton monde. L'expression de Sébastien passa de la préoccupation à la colère pure. Qui t'a dit ça? Peu importe. Si ça m'importe. Dis-moi qui. Sébastien, tu ne peux pas te battre contre tous ceux qui doutent de moi. Regarde-moi bien si je peux. Il lui prit le visage entre les mains. Écoute-moi, Maya Torres. Tu es la femme la plus brillante, la plus accomplie et la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. Tu as gagné ta place ici 100 fois. Ce cadre, ce lancement, ce succès, c'est le tien autant que le mien. Non plus encore parce que tu as vu ce que personne d'autre ne voyait. Il essuya doucement les larmes qu'elle ne s'était même pas sentie couler. Et quiconque ne le voit pas est un imbécile dont je n'ai pas besoin, ni dans ma vie, ni dans mon entreprise. Ils continueront à parler, tu le sais. Alors on leur prouvera qu'ils ont tort. Encore et encore, jusqu'à ce qu'ils n'aiment plus rien à dire. Il posa son front contre le sien. « Je t'aime, Maya. J'aurais dû le dire plus tôt, mais je le dis maintenant. Je t'aime, et je ne te laisserai pas partir à cause d'esprits étroits, incapables d'imaginer que le talent puisse venir d'ailleurs. » Le souffle de Maya se suspendit. « Tu m'aimes. » Complètement irrévocablement peut-être, d'une manière pas très saine, mais je m'en fiche. Il lui sourit tendre et sincère. Je suis tombé amoureux de toi le jour où tu m'as regardé droit dans les yeux en me disant que mes 50 ingénieurs passaient à côté de l'évidence. Tu étais brillante, intrépide, et tu m'as rappelé pourquoi j'ai créé cette entreprise. Je t'aime aussi, murmura Maya. Tellement que ça me fait peur. Parfait. Alors, ayons peur ensemble. Il l'embrassa là dans l'alcôve d'un baiser doux et apaisant. Quand ils se séparèrent, Maya se sentit plus forte. Elle pouvait affronter les doutes, les murmures, les regards. Tant que Sébastien croyait en elle, elle pouvait croire en elle-même. Ils revinrent à la fête, main dans la main. Et cette fois, quand les gens se retournèrent, Maya redressa la tête. Qu'ils parlent. Elle savait la vérité. 6 mois plus tard, Maya se tenait devant un amphithéâtre à l'université de Stanford face à 200 étudiants et professeurs en linguistique. L'invitation à donner une conférence l'avait surprise, mais Sébastien avait insisté. « Tu as quelque chose à dire, lui avait-il dit. Alors dis-le. » Et maintenant, en cliquant sur la diapositive montrant le cadre linguistique qui avait révolutionné la plateforme de traduction de Harrington Tech, elle sentit une confiance nouvelle l'envahir. La clé, expliqua-t-elle, c'est de comprendre que la traduction parfaite ne consiste pas à convertir des mots, mais à préserver l'intention humaine à travers les barrières linguistiques. La technologie peut faciliter ce processus, mais seulement si on lui apprend à reconnaître les éléments profondément humains de la communication. Le contexte, la relation, la nuance culturelle. Les questions fusèrent ensuite pertinentes, curieuses. Un professeur brésilien demanda des précisions sur les variantes régionales du portugais. Un étudiant diplômé voulut savoir si le système pouvait aider à préserver les langues et menacées. Maya répondit à tout s'appuyant sur des mois de recherche et d'expérience parfaitement à sa place. Quand la conférence prit fin, alors qu'elle rangeait ses affaires, une jeune femme s'approcha nerveuse, serrant un sac à dos usé. « Mademoiselle Torres, je voulais juste vous remercier. Je suis la première de ma famille à aller à l'université. Je fais des études de linguistique et tout le monde me dit que ce n'est pas pratique, que je devrais choisir l'informatique ou la gestion. Mais entendre votre histoire, voir ce que vous avez accompli, elle s'interrompit émue. Ça me donne de l'espoir. La gorge de Maya se serra. Comment t'appelles-tu, Sophia? Sophia, puis-je te dire quelque chose? Il y a 1 an, je servais des cafés dans un diner en me demandant si mon diplôme valait encore quelque chose. J'ai failli me taire le jour où j'ai eu la chance de parler parce que j'étais tellement habitué à être invisible. Elle posa une main sur l'épaule de la jeune fille. N'attends jamais qu'on t'autorise à faire entendre ta voix. Si tu vois une solution, dis-la. Si tu as un savoir, partage-le.
Le monde a besoin de personnes qui comprennent comment les humains communiquent, vraiment pas seulement comment les machines traitent des données. Elle ajouta avec un sourire. Même quand les gens doutent de toi, surtout à ce moment-là. La meilleure revanche contre le doute, c'est la compétence indéniable. Puis elle rit doucement. Et tu verras parfois, ceux qui doutent le plus de toi sont ceux qui finissent par apprendre le plus de toi. Lorsque Sophia partit rayonnante, Sébastien apparut dans l'encadrement de la porte. Il avait assisté à toute la conférence depuis le dernier rang et la fierté dans ses yeux fit battre le cœur de Maya un peu plus vite. « Tu étais magnifique », dit-il en la serrant contre lui. « Tu es partial », complètement répondit-il avec un sourire. « Mais ça ne rend pas mon jugement moins vrai. » Il l'embrassa sur le front. « Prête à partir. Nous avons une réservation pour dîner. Où allons-nous, tu verras. » Mais au lieu d'un restaurant, Sébastien la conduisit vers une petite galerie d'art au centre de Palo Alto. Maya le regarda intriguée alors qu'il la guidait à travers des peintures et sculptures éblouissantes jusqu'à une salle privée à l'arrière. La pièce ne contenait qu'une seule vitrine, un livre ouvert sur sa page de titre. Anthropologie linguistique et le contexte humain de la traduction lutte Maya à voix haute. Par Maya Torres. Ses mains se portèrent à sa bouche. « Sébastien, qu'est-ce que c'est ton livre? Enfin le premier exemplaire. » L'éditeur a accepté d'imprimer une copie express pour ce soir. Il se plaça derrière elle, l'enlaça tendrement. « Tu avais dit un jour que tu rêvais d'écrire un ouvrage sur l'anthropologie linguistique. Alors j'ai contacté quelques éditeurs, leur ai envoyé tes travaux et conférences. Oxford University Press veut le publier. Il pense que ce sera bientôt un texte de référence dans les programmes de linguistique. » Les yeux de Maya se remplirent de larmes. « Tu as fait tout ça pour moi. » « Je l'ai fait parce que tes idées méritent d'être entendues par le plus grand nombre. Parce que tu es brillante et que le monde doit le savoir. » Il la fit se tourner vers lui. « Et parce que je t'aime et que je veux t'offrir tout ce dont tu as jamais rêvé. » « Tu l'as déjà fait, » répondit-elle, avant de l'embrasser doucement avec tendresse. « Tu m'as donné une chance quand personne ne me voyait. Tu as cru en moi quand moi-même j'en étais incapable. Et tu m'as aimé, pas malgré ce que j'ai été, mais à cause du chemin que j'ai dû parcourir pour devenir celle que je suis. » La main de Sébastien glissa dans sa poche, et le souffle de Maya se suspendit lorsqu'il en sortit un petit écrin de velours. « Puisqu'on parle de te donner tout ce dont tu rêves. » Il mit un genou à terre et Maya porta ses mains à sa bouche. « Maya Torres, tu es entrée dans ma vie et tu as tout changé. Tu m'as rappelé que le succès ne se mesure pas aux empires qu'on construit ni aux milliards qu'on gagne, mais aux choses qu'on crée avec la personne qui nous pousse à devenir meilleurs. Tu es ma partenaire, mon égale, ma personne préférée dans toutes les pièces. Veux-tu m'épouser? » La bague était superbe, un saphir entouré de diamants qui scintillaient comme des étoiles capturées. Mais Maya ne vit que lui, cet homme brillant, intense, merveilleux, qui avait su voir au-delà de l'uniforme de serveuse. « Oui, » souffla-t-elle. « Oui, 1000 fois oui. » Il glissa la bague à son doigt et la serra dans un baiser qui avait le goût de joie, de promesse et d'avenir. Quand ils se séparèrent, riant et pleurant à la fois, Maya remarqua que les murs de la galerie étaient couverts de visages familiers, Hélène, Théo, Richard, et une douzaine d'employés de Harrington Tech, tous en train d'applaudir. « Tu avais tout prévu, » dit-elle en riant à travers ses larmes. « Je voulais que tous ceux qui comptent soient là quand tu dirais oui. Enfin, en espérant que tu dirais oui. Si tu avais dit non, j'avais un plan de secours courir dramatiquement vers l'océan. Tu n'habites même pas près de l'océan ici. J'en aurais trouvé un. J'étais prêt à la tragédie. » Il l'embrassa à nouveau. « Allez, viens. On dîne avec tout le monde, et demain je t'emmène à la maison de verre sur la falaise. » Et cette fois, on n'en sortira pas avant une semaine. Le dîner fut parfait, ponctué de toasts, de rires et de cette complicité née de ceux qui ont traversé des épreuves ensemble.
Théo fit un discours sur l'évidence du destin entre eux dès le premier jour. Hélène sortit des photos embarrassantes de Sébastien, visiblement amoureux, pendant les réunions d'équipe. Richard raconta des anecdotes sur la mère de Sébastien aidant Maya à comprendre encore mieux d'où venait sa passion. Quand la soirée toucha à sa fin, Maya se retrouva sur le balcon du restaurant, contemplant les lumières de la ville. Son père était venu au dîner plus fort depuis que son traitement avait mis le cancer en rémission. Il l'avait serré dans ses bras, lui soufflant que sa mère serait fière d'elle. Sébastien la rejoignit, passant ses bras autour de sa taille, la voix basse. « Tu sais, il y a un an, je pensais que le plus grand succès de ma vie serait technologique. Mais, en réalité, c'était toi. »« À quoi penses-tu » demanda-t-il doucement. « À tout ce qui s'est passé en un an. Il y a 12 mois, j'étais invisible, juste une serveuse de plus qui servait des cafés à des gens qui ne me voyaient même pas. Et maintenant, je suis ici fiancé à toi, en train de publier un livre et de donner des conférences à Stanford. » Elle se tourna dans ses bras, le regard brillant. « Parfois, j'ai l'impression que tout ça n'est pas réel. »« C'est réel, » répondit-il en caressant sa joue. « Tu l'as rendu réel. Moi, je t'ai juste offert d'une plateforme. Tout le reste, c'est toi, Maya. Ta lumière, ton courage, ton refus de rester invisible. » Il remit une mèche derrière son oreille. « Tu n'as jamais été invisible pour moi. Depuis le moment où tu m'as regardé dans les yeux et que tu as résolu mon problème impossible, tu étais la seule chose que je voyais. Si tu es si intelligente, alors traduis-le. » Cita Maya en souriant. « Le meilleur défi que tu aies jamais lancé. Et le meilleur café que j'ai jamais renversé, » répondit-il en riant. « Tu crois qu'on devrait retourner un jour au Miller's Diner pour le souvenir absolument. J'ai hâte de voir la tête de Jeanne quand je lui dirai que je t'épouse. Elle dira qu'elle le savait depuis le début. Elle avait raison. Elle m'a dit que je serais folle de refuser ce travail. Rappelle-moi de lui laisser un pourboire gigantesque, » dit-il en riant. Sébastien la rapprocha encore, leurs fronts se touchant. « Je t'ai dit aujourd'hui que je t'aime. Seulement une douzaine de fois. Pas assez. » Il l'embrassa lentement, longuement. « Je t'aime, Maya Torres. Ma partenaire, mon égale, ma future épouse. La femme qui a appris à 50 ingénieurs et à un PDG arrogant que parfois les meilleures solutions viennent des endroits les plus inattendus. Et moi je t'aime aussi, » murmura Maya. « Mon amour impossible, merveilleux, parfaitement imparfait. » Ils restèrent ainsi enlacés sous la nuit californienne, deux âmes venues de mondes différents, reliées par un pont de langage de confiance et d'amour. Derrière eux, à travers les vitres du restaurant, leurs amis riaient et portaient en des toasts. Devant eux, l'avenir s'étendait vaste et lumineux, plein de promesses. Maya repensa au chemin parcouru à toutes ces années passées, à croire que les gens discrets, issus de milieux modestes, étaient condamnés à rester dans l'ombre. Mais Sébastien l'avait vu cru, aimé non pas malgré son passé, mais à cause de la force qu'il lui avait donnée. Et en la voyant, il lui avait appris à se voir elle-même, non comme une serveuse ou une imposture, mais comme Maya Torres, linguiste innovatrice autrice et bientôt épouse de l'homme qui avait changé son monde, en lui donnant la chance de changer le sien. « Prête à rentrer à la maison ?» demanda Sébastien. Maya baissa les yeux vers la bague qui scintillait à son doigt, puis leva le regard vers lui, solide, réel, et à elle. Enfin, elle leva les yeux vers l'horizon, vers ce futur qui un an plus tôt lui semblait impossible. Et elle sourit. « Oui, rentrons chez nous.